Chers magiciens, chères magiciennes du yoga, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire ou bienvenue tout court si c'est ton premier cours avec moi. Je suis Jo, je suis ta transmetteuse de yoga ici et j'essaye au mieux chaque semaine d'exaucer tes souhaits. Toutes les séances que tu me réclames, j'essaye de les caser dans le calendrier mensuel qui nous accompagne. Et cette semaine, nous prenons soin dans tous nos cours collectifs du corps physique. Alors, j'ai essayé d'exaucer ton souhait de renforcement, mais yogique, toujours avec le souffle et la conscience de tous tes corps. À tout de suite sur le tapis. Bienvenue sur le tapis. Si tu as 2 briques pas loin de toi, ça pourra nous être utile, sinon on verra. On fera autrement. Je t'invite à t'installer en posture de la table pour chercher un petit peu d'éveil de tes articulations. Tu peux bouger d'avant en arrière pour échauffer un peu les poignets, les chevilles, les orteils. Tu peux amener un peu de vache et chat tranquillement. Et puis là, je te fais confiance pour observer ton corps physique tel qu'il est aujourd'hui et pour lui apporter ce dont il a besoin parfaitement comme mouvement avant de commencer le renforcement. Peut-être que ce sont tes poignets qui auront besoin de se soulever l'un après l'autre pour faire des petits cercles. Peut-être que ce sont tes doigts qui souffrent un peu et tu pourras fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Pense à faire la même chose de chaque côté. Équilibre, harmonise les 2 côtés de ton corps. Et emmène avec toi toute ta bienveillance, toute ta compassion. Vouloir renforcer son corps physique, c'est quelque chose de tout à fait louable, de tout à fait yogique, si on n'oublie pas le premier précepte du yoga qui est Ahimsa, la non-violence, envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Ok, les chevilles peuvent bouger à leur tour, quelques petits cercles dans un sens, dans l'autre. Et je t'invite là pendant quelques secondes à faire vraiment les mouvements intuitifs qui te font du bien. Si tu as déjà participé à un de mes cours Zoom, tu sais que c'est ma marotte, ce mouvement intuitif au début et à la fin d'une séance pour vraiment te mettre en synchro avec ton corps, tes corps et que tous t'accompagnent dans la pratique. N'oublie aucune articulation, le cou, les épaules, les hanches, chaque vertèbre bouge avec ton souffle. Même les mâchoires. Et lorsque tu seras satisfaite de ton état général, tu pourras tranquillement planter tes orteils dans le sol, inspirer pour décoller les genoux et expirer vers ton chien tête en bas, dans lequel tu peux continuer à bouger pour tendre une jambe, tendre l'autre, vérifier tes poignets, leur apporter beaucoup d'amour et prendre en compte leur état pour les postures qui vont suivre. Grande inspire. Et sur l'expire, on va se rejoindre en chien tête en bas. Détends tes épaules. N'hésite pas à plier tes genoux fort, fort, fort. Gardez le cou dans l'axe de la colonne. Inspire là. Et expire là. On va commencer le renforcement à base de répétition. Donc, prends beaucoup d'attention, prends beaucoup de lenteur et essuie tes souffles. Premier exercice yogique, nous allons passer de ce chien tête en bas à la planche. Donc je t'invite d'abord à passer en planche, juste pour voir dans quelle position arrivent tes mains quand elles sont sous les épaules et que tu sens tes omoplates s'éloigner l'une de l'autre, la colonne s'allonger dans les 2 directions et les talons pousser un peu en arrière. Mémorise cette planche et si c'est la demi-planche, soit. Ou que tu sois grande, inspire. Et expire vers ton chien tête en bas en essayant... Oh merde, je me suis accrochée. Ou que tu sois inspire. Et expire vers ton chien tête en bas
en essayant de bouger les mains le moins possible et les pieds le moins possible. Fais au mieux, tu vas voir. Et nous allons alterner 10 fois ces deux postures. On y va. Inspire profondément vers la planche, marque un petit arrêt. On rentre le nombril. Expire vers le chien tête en bas. Inspire vers la planche. Lentement on se déplie. Expire vers le chien tête en bas. Marque bien chaque posture. Inspire, planche. Pousse sur chaque bout de doigt. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Prends ton temps. Si c'est plus rapide ou plus lent que moi, c'est parfait. Encore 4 allers-retours. Attention à tes articulations. Observe la chaleur qui monte peut-être. Et quand tu as fini tous tes allers-retours, quand tu penses en avoir fait plus ou moins une dizaine en t'écoutant, tu pourras revenir en chien tête en bas et puis marcher tranquillement vers tes mains. En pince debout, on va laisser un petit peu de répit à nos poignets, en les bougeant, en les massant, en observant aussi comment ils se sentent, sans attente particulière, sans jugement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? C'est tout. Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon confort? Détends ton cou au passage. Plie tes genoux autant que c'est nécessaire. Respire le plus profondément possible. Et lorsque tu es prêt, prête, tu vas inspirer vers un joli dos plat pour effacer les tensions. Et à l'expire, détendre encore plus, en lâchant les bras, le buste, la tête. Parfait, on va profiter d'être assez bas sur le sol pour venir nous asseoir. Aidons-nous des mains, posons les fesses sur le tapis. Parfait. Et là, les briques peut-être te seront utiles. Peut-être. Si tu en as 2, c'est parfait. Tu vas pouvoir en mettre une de chaque côté de tes hanches. Nous allons prendre la posture qui s'appelle Dandasana, c'est-à-dire la posture du bâton. Et elle porte bien son nom parce qu'elle vient vraiment nous placer dans cet état de solidité, de rigidité. Et elle sollicite à peu près tout le corps, des pieds à la tête. Donc si tu as 2 briques, c'est bien. Sinon, tu placeras simplement tes mains au sol. Soit le bout des doigts, soit les mains à plat, soit si les poignets fatiguent, les poings te serviront. Ok? Où que tu sois, écarte un peu la chair des fesses, des cuisses, pousse les talons en avant, le gros orteil vers le 3e œil, les bras de chaque côté du buste, le dos le plus droit possible, avec cette colonne qui s'appuie dans le sol et dans le ciel à la fois. Ok, là, tu peux déjà sentir un peu de chaleur, même s'il ne se passe pas grand-chose visuellement. À l'intérieur, la force commence à monter en nous. Inspirons là, et sur l'expire, si ça te paraît jouable, tu pourras imaginer que tu repousses dans le sol en voulant décoller les fesses. Tu peux seulement l'imaginer, ou carrément décoller. C'est toi qui jauge, qui juge, qui décide. Voilà les 2 postures qu'on va alterner une dizaine de fois. Donc je t'inviterai à inspirer en bas et à expirer en essayant ou en décollant les fesses. Inspire en bas, lentement on redescend. Expire en haut. Concentration, inspire en bas. Expire en haut. Les jambes tendues, inspire en bas. Expire en haut. Essaye de trouver du confort dans l'effort. Aspire le nombril à chaque expirant.
détends. Expire en haut, concentre. Inspire en bas. Expire en haut, encore 3 fois, ou moins ou plus comme tu veux. Inspire en bas. Expire en haut, serre le nombril. Inspire en bas, détends les épaules. Expire en haut. Dernière. Expire en haut. On essaye de tenir un souffle. Dernière inspire et expire pour redéposer délicatement les fesses. Laisse-les s'étaler sur le sol. Détends tes bras en entier du bout des doigts aux épaules et viens tranquillement resserrer. Jambe droite, jambe gauche vers toi, peu importe jusqu'où. Et serre-toi contre toi. Tu peux revenir mettre du mouvement intuitif ou rester complètement immobile. C'est toi qui choisis. De grands souffles qui inondent tout ton corps, particulièrement là où tu en as besoin. 3 souffles encore. Étends ton visage. Dernière inspire. Et à l'expire, déroule doucement le dos, regarde loin devant toi. Et à nouveau, tends une jambe dans l'autre. À partir de là, on va remettre les mains sur le sol ou les briques. Retrouver Dandasana. Voici les 2 postures que nous allons alterner. Je te montre avant qu'on y aille. Soit à l'inspire, tu seras en bas. Et à l'expire, tu chercheras la planche inversée en poussant les fesses vers le ciel, en te posant sur les talons, peut-être en les avançant un peu, le cœur ouvert. Soit, si ça te paraît un peu trop pour aujourd'hui, les 2 pieds posés à plat, nous chercherons la table inversée. À l'inspire, nous serons en bas. Et à l'expire, nous décollerons les fesses pour amener les genoux au-dessus des chevilles. Ça peut être le moment de jauger, d'adapter. Le regard vers la diagonale. Et à l'expire, on redescend. Ok ? Préserve tes poignets. Si vraiment ils sont fatigués, tu peux passer et aller à 4 pattes, faire quelques vaches et chats en rentrant bien le nombril. On y va ? C'est parti ? Une dizaine de fois. À l'inspire, nous sommes en bas, nous grandissons le dos, nous prenons conscience de nos appuis. Et à l'expire, nous décollons les fesses et nous montons, soit en table inversée, soit en planche inversée. Inspire en bas. Expire en haut. Inspire en bas. Avec contrôle, expire en haut. Inspire en bas. Détends bien les épaules quand tu descends. Change d'avis en cours de route si tu le souhaites. Si ça tremble, c'est ok, accueille. Respire dans les zones qui s'agitent. Expire en haut. Pointe bien les orteils si tu es en planche inversée. 3 fois encore peut-être. N'hésite pas à changer d'avis. Détends bien. Dernière inspire pour descendre. Expire en bas pour détendre. Observe tes poignets. On va leur laisser un petit peu de temps pour souffler. Tu peux les secouer un peu, les masser. Et je t'invite à retirer temporairement les briques, les mettre de côté pour l'instant. Et on va venir en posture de l'enfant pour souffler un peu, pour se lâcher la grappe. Ta version de la posture de l'enfant, les genoux plus ou moins serrés, les bras vers l'avant ou l'arrière. Pour décrisper les poignets, tu peux faire des cercles. Tu peux, s'ils sont loin devant, t'appuyer sur les bouts des doigts, repousser le dos.
Tu peux aussi poser les coudes et vers la prière, poser les talons des mains sur l'arrière du crâne, les doigts vers le ciel, mains jointes. On fait 3 souffles ici. Profites-en bien pour te rappeler pourquoi tu es ici sur le tapis aujourd'hui. Pourquoi tu souhaites renforcer ton corps physique. Superbe. Une inspire nous fera nous rejoindre en posture de la table, les bras loin devant. Les fesses au-dessus des genoux qui s'alignent avec les hanches. Les poignets sous les épaules. On ne va pas s'appuyer beaucoup sur les poignets puisque nous allons venir poser nos avant-bras dans l'alignement des jambes. Tout est sur une même ligne. C'est parfait. Ici, tu peux rester en table sur les avant-bras ou bien chercher la posture du dauphin. Je te montre toujours pour que tu saches à quoi t'attendre. Nous viendrons faire ce qu'on appelle des dips. Donc, si tu es en dauphin, les orteils se plantent dans le sol, les genoux décollent. Et c'est le chien tête en bas, donc, mais avec les avant-bras au sol. Et ici, l'exercice sera d'inspirer en dauphin ou en table et d'expirer en descendant un peu le nez entre les bras. À l'inspire, on remonte en dauphin ou les genoux au sol. Et à l'expire, on descend le nez entre les mains en essayant de ne pas creuser le dos. Ok ? Donc maintenant que tu sais à quoi t'attendre, tu vas pouvoir choisir la table ou le dauphin. Allez, je vais aller vers le dauphin. Je vous soutiens. Je suis solidaire. 10 fois à peu près. Inspirons en haut. Expirons, gardons une belle intégrité dans le ventre et plongeons. Inspire en haut. Expire, on plonge. N'hésite pas à poser les genoux dès que c'est trop. Inspire en haut. Expire, on plonge. Attention à bien garder le dos droit. Et inspire en haut. Expire, nous plongeons. Inspire en haut. Plonge autant que c'est accessible pour toi aujourd'hui. Inspire en haut. Étire bien le dos. Expire en bas. 2 fois encore. Tiens bon. Étire bien ton dos. Expire en bas. Dernière, si ça tremble, accueille. Expirons en bas et venons doucement poser les genoux, les coups de pied et chercher la posture de l'enfant de notre choix. N'hésite pas à poser ta tête sur une brique ou un autre support, à écarter les genoux ou à choisir une toute autre posture de repos dans laquelle tu peux détendre complètement tes épaules. Respire. Envoie ton souffle partout là où tu en as besoin. Léger sourire intérieur. Les postures pratiquées sont déjà loin. Tout ce que tu as, c'est cette seconde-là, dans cette posture-ci. Grande inspire. On va aller vers notre ultime posture ici. Encore une fois, si tes poignets sont un peu fatigués, tu peux passer. Si ça va, on continue. Donc si ça va et que tu veux continuer ou finir avec moi, l'inspire nous fait revenir en table. Et l'expire nous fait attraper les briques qu'on va venir placer. Donc nous sommes à genoux et nous venons placer les briques à droite et à gauche de nous. Sur la face la plus basse ou la moyenne. Ok, donc là on retrouve un petit peu l'idée de Dandasana. Donc on cherche cette idée que nous sommes un bâton bien rigide, bien solide, le nombril aspiré, le coccyx vers le sol, la tête légère vers le ciel, les épaules ouvertes. Et nous allons aller vers l'Olasana, qui a l'air rigolote comme ça, mais non. L'Olasana, c'est cette posture où
en appui sur les mains, nous décollons les jambes du sol depuis cette posture à genoux. Mais attention, on va commencer par une version intermédiaire, on va dire. On va essayer d'inspirer en bas et d'expirer en décollant uniquement les genoux. Alors, tu vas voir plusieurs choses se passer. Parfois, on va se sentir se plier en avant parce que ça facilite les choses d'être sur le bout des orteils. Mais là, tu vois qu'il ne se passe pas grand-chose à part cet étirement dans les pieds. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est vraiment garder ton dos droit, inspirer en bas, et expirer en décollant les genoux, mais en gardant cette tête qui monte vers le ciel. Et à l'inspire, on redescend. On fait ça une dizaine de fois. Si les mains sont fragiles, place tes poings au sol ou sur les briques. Ok? On y va? Inspire en bas. Expire profondément. Grandis ton dos, décolle les genoux, même si c'est 2 mm. Inspire en bas. Garde les épaules bien roulées en arrière. Coccyx lourd. Expire, monte. Et on en fait encore 7 ou 8. Je te laisse faire à ton rythme. Compte-les dans ta tête, ça t'aidera à te concentrer. Ne bloque pas ton souffle, laisse-le fluide. Expire jusqu'au bout quand tu montes. Inspire jusqu'au bout quand tu descends. Aspire le nombril quand tu montes. Détends le ventre quand tu descends. Détends les mâchoires. Continue jusqu'à en faire une dizaine. Fais une petite pause ensuite. Cette petite pause, après une grande expire, te servira à retrouver de la détente dans les poignets, qu'on met à rude épreuve, je sais. Masse, détends. Et si tu le souhaites, pour finir cette séance, je te propose d'essayer d'aller vers l'Olasana complète avec nos briques. Et pour cela, donc, on va essayer d'inspirer en bas en retrouvant le bâton et d'expirer, les briques bien stables, en décollant les genoux mais aussi les pieds. Essaie de tenir quelques instants et dépose-toi doucement. Essaye une ou 2 fois, 3 fois max pour être sûr que tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais rappelle-toi que la posture n'est pas une finalité. Ce qui compte, c'est comment on se sent aujourd'hui et ce qu'on peut faire à cette seconde. Inspire en bas. Expire l'Olasana. Si tu arrives à décoller 2 secondes, c'est tellement parfait. Là, tu verras qu'on se penche un peu plus en avant. J'essaye une dernière fois avec toi pour te soutenir. Je décollais 2 secondes. Et bravo, quand tu as fini, je t'invite à faire des mouvements de poignets. Bravo à toi, quoi que tu aies accompli aujourd'hui. Rappelle-toi que c'était parfait. Secoue tes mains. Laisse partir avec ce mouvement toutes tes attentes, tous tes jugements envers toi. N'aie envers ton corps que de la reconnaissance, de la compassion. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était son mieux, son meilleur. Donc remercie-le, félicite-le, salue-le pour ça. Yes. Tu peux rester à genoux ou venir t'asseoir pour que nous clôturions. Les mains devant le cœur en poussant un petit peu chaque doigt l'un vers l'autre, en les écartant, coccyx lourd, les coudes qui s'éloignent l'un de l'autre. Inspire là, dans tout l'axe central. Expire profondément. Encore 2 fois comme ça. Visage détendu. Super.
Prends ton temps s'il y a quelque chose qui peut te faire du bien, d'autres mouvements intuitifs. Rappelle-toi que cette séance, tu peux la répéter tant que tes poignets et toutes tes articulations le veulent bien. Tu pourras faire peut-être, avec le temps, beaucoup plus de répétitions, passer de 5 à 10, de 10 à 15, à 20, 25. Prends ton temps, écoute-toi, et tu verras que, oui, le yoga t'aidera à renforcer ton corps physique et que toutes tes enveloppes, tous tes autres corps suivront. Prends le temps ici, avant de quitter le tapis, de remercier ton corps, de le féliciter, de le saluer. Tout comme moi, je te remercie, je te félicite et je te salue bien bas. Merci d'avoir été ici aujourd'hui avec moi pour pratiquer. Merci d'être là de plus en plus nombreuses chaque semaine. Merci d'être là tous les jours avec le calendrier mensuel. Merci d'être sur Instagram, à lire, à observer, à commenter. Merci tout simplement de votre présence ici. J'ai très hâte qu'on puisse se retrouver sur le tapis, en chair et en os, dans nos corps physiques. On y va. Pousse-toi. Mais gros, t'es devant l'écran. Oui, je t'aime, mais c'est pas la question.